Il est enfin temps, mes frères et sœurs, de monter un turbo sur la Drift Machine. Liste des objectifs. D'abord, fabrication du collecteur. Ensuite, je vais mettre en place le turbo et il va falloir que je fabrique l'arrivée et le retour d'huile. Le turbo que je vais monter est également refroidi par eau, donc il faut que je le relie au circuit de refroidissement. Il faut que je monte un intercooleur. Après, il faut que je relie cet intercooleur avec des durites d'air. Je vais monter une blow-off valve. Il faut que je mette en place toutes les petites durites de pression. Il faut que je fabrique une downpipe. Il va très probablement falloir que je monte une pompe à essence plus grosse. Accessoirement, il va falloir que je remplace la valve PCV. Et très probablement que je monte une catch can. On en reparlera à la fin. J'ai également fait un 0 à 100. Le voilà. Secondes 5. Pas mal. On verra avec le turbo la différence. Avant de démarrer, je tiens à remercier Max Spinning Rods qui m'a envoyé le turbo et les durites de refroidissement. D'ailleurs, ils vendent plein d'autres trucs, plein d'autres turbos, des turbos universels. Donc pour les remercier, allez cliquer sur le lien qui est dans la description. Et avec le code LGN, il y a 10% de réduction sur tout le site. Let's go. On va commencer par le collecteur. Donc pour le collecteur, j'ai pris le kit DIY de chez Dave Fab. C'est beaucoup trop clair. Et je suis pas sponsorisé. Mais les liens sont quand même dans la description. C'est cadeau. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le kit que tu vas me demander? Une bride pour moteur de MX5 1,6 litre. Elle fait 10 mm d'épaisseur. Donc c'est pas de la merde. 2 T d'une épaisseur très correcte. 2 coudes 90. Une bride pour TD04, puisque mon turbo c'est un TD04. 2 petites pièces de merde découpées au laser pour venir boucher les trous à la fin. Et enfin, des instructions papier. Il y a également une vidéo d'instruction sur leur site, c'est quasiment un tuto en fait, donc je vais me baser là-dessus pour la fabrication. C'est parti.
Bon, le collecteur est terminé. Ça m'a pris 4 jours. Et si tu veux savoir en détail comment j'ai fait, je te conseille vivement de regarder la vidéo de Dave Fab. Mais en gros, j'ai coupé les tubes, je les ai écrasés dans l'étau Lidl, qui n'a pas cassé, hein, je tiens à le souligner. L'étau Lidl invincible. Après j'ai soudé les tubes entre eux et à la platine. J'ai repéré l'emplacement du turbo et j'ai soudé la bride. Après j'ai percé le tube avec une scie cloche. D'ailleurs ça c'était une grosse merde. J'ai tordu et j'ai soudé les petites pièces de merde là pour boucher les trous sur les côtés. J'ai aussi mis de la soudure à l'intérieur des brides. Donc après j'ai passé un certain temps à tout lisser au Dremel. Ça c'était assez chiant aussi. Évidemment en soudant ça a voilé les brides. Donc j'ai essayé de les poncer avec une ponceuse à bande. Mais c'était pas ouf. Donc j'ai été obligé de poncer à la main, à plat, sur une table en marbre pendant 8 heures. J'ai passé 8 heures à poncer cette merde. Comme ça là. Comme ça là. Voilà. Pendant 8 heures. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de fuite. Voilà. Il faudra encore que je le reperce un peu plus tard pour fixer le support de la sonde de température d'échappement. Mais pour l'instant, j'attends le tarot. Tu peux voir également que j'ai monté ces goujons là que j'ai acheté sur AliExpress. On s'en bat les couilles, mais je te le dis quand même. Ok frérot, je vais mettre en place le collecteur et le turbo. Là. 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 Le joint. Là. Le turbo. Là. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ok, donc maintenant il va falloir essayer de tourner la cartouche du turbo, puisque tu vois que l'arrivée d'huile n'est pas tout à fait perpendiculaire au sol. Donc pour un meilleur écoulement de l'huile, il vaut mieux essayer de la tourner. Et un circlip. Voilà. Je le mets là, tu le surveilles. Voilà. Ok. Donc je sais pas si tu vois, mais au bout de mon doigt là, il y a une petite pin qui dépasse. C'est une espèce de détrompeur en fait qui permet de toujours mettre la cartouche dans le même sens. Sauf que ce truc du coup, ça nous dérange puisque ça nous empêche de la tourner. Donc il faut enlever cette pin. Donc déjà je vais vérifier si elle s'enlève. Elle s'enlève. C'était facile. Maintenant on va pouvoir tourner librement la cartouche et la mettre dans la position qu'on veut. Mais je vais également défaire le circlip qui se trouve là pour essayer de tourner le corps du turbo. Dans l'idéal, il faudrait faire partir ça vers le bas. Donc comme ça. Sauf que si je le mets comme ça, tu vois que la cartouche, elle est complètement de travers. Donc c'est pas bon. Heureusement maintenant j'ai une pince à circlip, voilà, qui m'a été envoyée par un abonné. Je remercie le magicien qui se reconnaîtra. Merci frérot. Fuck. Ok frérot, j'ai dirigé le corps du turbo vers le bas et je vais essayer de le faire passer entre les deux durites de direction assistée. Donc oui, forcément ça serait beaucoup plus simple en enlevant la direction assistée, mais j'ai envie de garder la direction assistée. Donc je vais essayer de le faire passer par là. J'ai également modifié la patte de la wastegate. Tu peux voir que j'ai fait un trou. On voit plus rien évidemment. Tu peux voir que j'ai fait un trou pour faire passer justement ce pas de vis là qui dépasse. Et comme ça, du coup, j'ai pu la mettre comme ça. Donc actuellement, elle tient par un seul boulon. Le deuxième boulon est là, mais quand je la mets là, évidemment, elle tombe plus en face du clapet. Pour qu'elle tienne en face du clapet, il faut que ça pointe par là.
donc ça complique le montage des tubes. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je verrai si je trouve une meilleure solution plus tard. Je vais maintenant mettre en place l'arrivée d'huile. Donc j'ai enlevé la sonde de pression d'huile, celle qui permet de faire monter l'aiguille quand le moteur tourne. Et j'ai acheté ce truc sur AliExpress. C'est un raccord BSP vers BSP vers... J'ai oublié. En gros, t'enlèves la sonde, tu mets ce truc à la place, tu remets ta sonde dans le truc. Ça fait pas le focus. Comme ça, voilà. Ensuite, petit raccord de merde, fait le focus. Tu le mets dans le trou. Et voilà, tu as maintenant une arrivée d'huile. Super cool. Bon bah là par contre je suis désolé hein, mais c'est beaucoup trop la merde pour que tu vois quoi que ce soit. Donc je vais remettre ça dans le trou. Imagine qu'il y a le trou et que je mets ça dedans. Ça va pas passer putain. Il faut que je défasse ce raccord là. Parce que ça touche le knock sensor. Ok. Si je me fais bien chier à le mettre le truc, bien fort, je le serre. Et non en fait il faut l'enlever. C'est quoi qui me défonce la main là putain. Mais t'as fini de faire chier toi. C'est en place. Il faudra vérifier si ça fuit pas. Je vais mettre en place le raccord. Ça va être une grosse merde, c'est parti. On dit que c'est bon. On dit que c'est bon. Ok, le raccord est en place. Je peux pas te montrer, donc il va falloir me croire sur parole. Donc maintenant, il va falloir fabriquer la ligne en AN4. C'est parti. Bon là on est dedans. On est dedans. Tu peux... Non, tu vois pas. Maintenant je vais mettre ça dedans. On m'a dit de mettre une goutte d'huile. Donc je vais mettre... Je sais pas s'il y en a encore. Une goutte. Mélangée avec du P18, attention. C'est une goutte premium. On vient mettre ça là. Comme ça. Et là... C'est pas ça. Je tiens le tuyau pour pas que ça recule. Là on y est. Je serre au max pour que ça coïncide avec l'autre raccord AN. Je vais essayer de le faire passer. Ferme ta gueule. Je vais essayer de le faire passer par là. On va voir si c'est possible. Je le mets en face du raccord. Voilà. Tu vois rien, je suis désolé, mais là je suis en train d'essayer de le visser. Du coup, pour venir visser ici le raccord, j'ai acheté ça. Tu vois rien, putain, c'est de la merde. C'est trop clair, fils de pute. Waouh. Ce truc, c'était assez dur à trouver parce que le pas de vis là, sur ce turbo, il est assez spécial. C'est du M10 par 1,25 vers AN4. Avec un restricteur d'1,5 mm. Parce que j'ai lu un mec qui disait que les turbos chinois avaient tendance à fuir au bout d'un certain temps, mais c'était parce que les gens ne montaient pas de restricteur dessus. Donc, j'en sais rien, je vais mettre un restricteur. Là. C'est en place. Waouh! Ça passe ici, ça passe là, et ça vient ici. S'il veut bien. Ben voilà.
C'est pas beau ça? Bon, je l'attacherai là-bas derrière. On va maintenant passer au retour d'huile. Donc si tu te souviens bien, j'avais déjà percé le carter quand j'ai enlevé le moteur. Donc je vais simplement enlever le bouchon et je vais mettre ça à la place. Ça c'est un raccord M18 par 1.5 vers AN10. Et je vais enlever le joint théorique qui est là. Voilà. Et je vais mettre une bague BS à la place. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça sur AliExpress. Je viens de le faire tomber. Et ça va se mettre sur le turbo. Et après, il n'y aura plus qu'à fabriquer une ligne en AN10. Entre les deux. C'est parti. Voilà, ces enfoirés, ils ont mis du 25, donc qui a du 25? Personne n'a du 25. Donc je vais prendre une douille de 26 et on va serrer ça tranquillement. Très tranquillement. Un petit peu plus. Ah. Ok. Voilà. C'est pas beau ça? AN10. 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 Ok, bon, j'ai été obligé de légèrement tourner la cartouche pour orienter le retour d'huile un peu différemment. Et tu peux voir que j'ai tourné cette durite là pour faire de la place ici plutôt que entre les deux là. Tu peux voir que le retour d'huile a de la place là. Donc maintenant, il faut que je détermine la longueur du tuyau. Dessous, c'est comme ça. Il faut que ça arrive là. Donc, je vais lui donner un peu de mou. Par contre, le raccord bouge beaucoup. Je sais pas trop pourquoi. Si là-haut, là, tu vois que ça bouge? Bon, j'espère que c'est normal. Bon, je me suis rendu compte que le raccord AN10 touchait le corps du turbo. Donc c'est pour ça que ça bougeait comme ça. Parce qu'en fait, c'était pas vissé à fond. Donc, ça aurait fui. Du coup, j'ai passé un coup de Dremel au bout de mon doigt, là. Avec une mèche comme ça. J'ai également meulé le bout du raccord. Et je lui ai mis un petit coup de peinture pour que ça soit moins laid. Donc maintenant, il se visse bien à fond. Et ça vient bien bloquer. Donc, normalement, c'est étanche. Donc si tu prends le même turbo que moi, je te conseille de prendre un raccord barbe. Donc c'est pas un raccord AN qui se visse, mais juste une durite que tu viens mettre avec un collier. Et comme ça, tu n'auras pas ce problème. En théorie. Je sais pas comment ils font les Chinois pour le couper super net comme ça, parce que j'ai un disque de coupe très fin. C'est quand même pas très net. Yeah boy. Raccord AN10 Custom. Tada! Tu peux voir que ça touche rien du tout. Même là, ça touche pas la durite là. Hein. Nickel.
Bon voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Donc si elle t'a plu, tu peux mettre un like. Et merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.